était petite, mais elle était puissante. Et il y avait cette même armée qui était petite et puissante. Dieu, vous allez voir qu'il est drôle, notre Dieu. Et vous allez voir que notre Dieu est puissant. Amen. Et je vais vous parler de l'histoire de Gédéon en détail et en même temps une prédication qui va venir nous toucher en 2019. D'accord? Amen. 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 Et on va dire dans la parole de Dieu, tout d'abord, Dieu dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien plus au-dessus de vos voix. Et mes pensées, bien au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur, Amen. J'aime ce thème. Je vais commencer avec une petite entrée pour vous mettre dans le picture, d'accord? Amen. Lorsque un humain, un homme ou une femme va passer en entrevue pour avoir un travail, je pense à mon frère ici qui, cette semaine, il a passé une entrevue du même ça d'esprit. Lorsqu'un homme ou une femme va passer une entrevue pour un travail, il est vraiment stressé, d'accord? Et lorsque vous passez à l'entrevue, vous répondez aux questions, mais avec un stress incroyable. Parce que vous avez toujours la peur de répondre à la mauvaise question. Et vous avez toujours la peur que la réponse que vous allez fournir ne soit pas celle que l'homme ou la femme veut entendre. Donc vous avez toujours cette crainte qui vous assaille au fur et à mesure que l'entrevue passe. Et il y a un certain moment qu'il y a une question qui peut vous bloquer. Et là, le stress augmente encore plus. Lorsque ton entrevue est en cours, ce que l'homme doit faire doit toujours remettre dans les mains de Dieu. Et c'est ce que l'homme ne fait pas. Avant d'aller en entrevue, tu dois dire, Saint-Esprit, cette entrevue-là, c'est pas moi qui va la faire, c'est toi. Amen. Toute réponse qui va sortir de ma bouche, ce sera toi. Et vous savez quoi? Comme un enfant de Dieu, et je vais vous montrer dans la parole, parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne dois jamais avoir peur, parce que c'est toi qui auras le travail. Amen. Si tu y vas par la foi, c'est toi qui auras le travail. Et tu dois dire, tu sais pourquoi que je suis ici? C'est toi qui dois aller vers ton employeur. Tu dis, tu sais pourquoi je suis ici? Parce que je veux obtenir ton travail. Et si je suis ici, c'est parce que je sais que moi, je vais l'avoir. Amen. Et là, en partant, tu viens de mettre un doute dans la tête de ton employeur. Parce que tu lui dis, je sais que moi, Emma, Olivier, peu importe qui tu dis, moi, mon travail, là, je suis ici parce que je suis un enfant de Dieu. Et parce que ce n'est pas moi qui va me donner le travail, c'est Dieu lui-même. Et ce n'est ni toi. Parce que Dieu, c'est lui à travers ton idée qui va te donner le travail pour moi. Donc, moi là, tes questions, il n'y a pas de problème, je vais lui répondre. Mais je te dis d'avance que le travail est déjà à moi. Amen. Et là, mon ami, tu viens de dire, lui là, il vient de me convaincre. Parce qu'il est certain. Pourquoi tu es si bon que ça? Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Et parce que lorsque je travaille, c'est Dieu qui agit en moi. C'est le travail de Dieu. Et je le fais pour la gloire de Dieu. Tu sais que ton travail, tu viens de l'avoir comme ça? Peu importe s'il est payé ou pas, tu sais que tu viens d'avoir le travail? Ton entrevue, avant d'aller, et sur ceux-là qui recherchent une job présentement, vous devez tout remettre dans les mains de Dieu. Tout. De A à Z. Et tu dis, Seigneur, ce travail-là, si c'est ta volonté, c'est moi qui l'aurai. Moi, j'ai toujours dit, j'ai prophétisé sur mon fils ici. J'ai dit au nom de Jésus qu'un jour, il allait apporter un veston cravate avec une valise. Vous verrez bien ce gars-là au nom de Jésus-Christ. Je l'éclate en quart d'aujourd'hui que cet homme-là va porter une valise, une cravate. Amen. Et vous allez voir la puissance de l'Éternel. Amen. Par quoi? Parce qu'il va par la foi, il sait, il a dit. Et tu dois déclarer. Hein. Lorsque tu as passé ton entrevue, tu dois dire, j'ai le travail déjà. Même si ça prend des semaines avant de répondre, je l'ai. C'est à moi ce travail-là. Seigneur, si tu m'envoies dans l'interview, c'est moi qui l'ai.
c'est moi qui va l'avoir, c'est moi qui l'a gagné ce travail-là. Et je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que ce travail-là m'appartient. Il est dans ma poche. C'est Dieu qui me le donne. Donc, si tu dis, mais là, je suis pas sûr, tu mets l'esprit de défaite en toi, en partant. Lorsque tu pars, papa, en entrevue, et que ton stress est là, tu mets l'esprit de doute en toi. Et tu mets l'esprit de doute qui va t'empêcher de répondre aux bonnes questions. Au lieu de dire, Seigneur, cette entrevue-là, c'est toi. C'est ta bouche qui va parler à travers la mienne. Ce que je vais rencontrer aujourd'hui, que ce soit un homme, une femme, ou des hommes ou une femme, c'est toi qui vas parler à travers moi. Et le travail m'appartient déjà, papa. C'est toi qui m'envoies ici, c'est toi qui vas répondre. Amen. Et lorsque tu pars, papa, et moi je te dis aujourd'hui, fais-le. Décrète et déclare de ta bouche que tu as gagné cette entrevue-là, que elle t'appartient le travail. Le travail t'appartient. Et j'ai toujours dit qu'Olivier allait toujours avoir une nouvelle maison, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes tous témoins ici. J'ai dit qu'Olivier allait avoir un veston cravate. Et j'ai même dit que cet homme-là allait changer de maison bientôt. Vous verrez bien la puissance de Dieu dans sa vie. Vous verrez bien Dieu agir. Amen. Parce que moi, je ne vois pas, mais je crois. Alléluia. Lorsque Dieu parle, il accomplit ses promesses. Amen. Et si Dieu n'accomplit pas ses promesses, c'est qu'il serait menteur. Donc Dieu n'est pas menteur, n'est-ce pas? Dieu est toujours vérité. Alléluia. Donc, s'il a dit, il va le faire en Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, la parole de Dieu nous dit, tu peux aller à l'autre tableau. La parole de Dieu nous dit que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. N'est-ce pas? Donc, papa, tu peux aimer avoir, je sais pas moi, une entreprise et que tu mets de l'argent là-dedans, mais si ce n'est pas le plan de Dieu, ça ne va pas marcher ton affaire. Ta vie appartient à Dieu. Comme enfant de Dieu, ta vie appartient à Dieu. Et lorsque tu travailles, ou lorsque tu vas appliquer pour un travail, pourquoi tu n'as pas demandé à Dieu, est-ce que c'était le plan de Dieu dans ta vie? Parce qu'on est toujours trop vite en affaires. Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir et de dire, papa, tes pensées ne sont pas les miennes. Et si mes pensées aujourd'hui ne sont pas en accord avec ta volonté, ça va crouler mon affaire. Et si toi tu me dis, papa, que je dois aller, je vais aller et je vais gagner ma victoire. Donc avant de faire une action dans la vie, demandez toujours à Dieu, et surtout pour un travail, est-ce que papa, tes voies ne sont pas mes voies? Si moi c'est d'aller, je ne sais pas moi, peu importe ce que vous pensez, si ce n'est pas le plan de Dieu, tu n'iras pas, papa, tu n'iras pas. Peu importe si tu veux ou pas, si tu es un enfant de Dieu, Dieu va t'apporter à l'endroit qu'il faut. Et vous savez que Dieu est toujours un Dieu mystérieux. Ce que tu penses, Dieu ne pense pas de la même façon que toi. Ce que tu crois avoir, Dieu a un meilleur plan pour toi. Si tu crois que tu es bien aujourd'hui, Dieu te réserve encore meilleur. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de bonté et un Dieu de miracles. Amen. Et ce que tu crois ne pas avoir, pourquoi tu penses ne pas avoir? Pourquoi tu dis ça dans ta tête? Moi, je décrète et déclare aujourd'hui que tu portes le casque du salut. Et lorsque le pasteur va te parler aujourd'hui, prends le casque. Vous savez, le chrétien aujourd'hui, le problème, c'est qu'il rentre là, et au lieu de le conserver dans son cerveau et méditer dessus, il sort. La plupart des gens, c'est comme ça. Ils entendent la parole, et au lieu de mettre un casque, je garde cette déclaration, je la prends, je la décrète, je médite, et ça va sortir. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que le pasteur t'a donné une prophétie et tu ne la médites pas et tu la laisses partir. C'est ça qu'un chrétien ne doit pas faire. Et c'est ça que je vous dis tout le temps en église. Lorsque le pasteur te donne une déclaration prophétique, écris-le et médite-le et proclame-le dans ta vie. Ne le laisse pas Satan s'enfuir avec lui. Parce que la déclaration prophétique que tu as reçue, si Dieu te l'a dit, il va la faire. À moins que tu laisses Satan te voler. Vous savez que Satan envoie beaucoup des gens comme ça dans les églises. Pasteur parle, déjà. Mais attention, si pasteur t'a dit, et c'est la révélation de Dieu, tu viens de te faire voler ton histoire, ta destinée. Amen? Amen. Je vais vous donner un exemple. Le peuple d'Égypte, lorsque Dieu les a sortis, son peuple d'Égypte, il a dit quoi?
mon peuple, je t'amène, je t'apporte dans la terre promise, n'est-ce pas? Amen. Sur 40 000, combien de personnes ont réussi à voir la terre promise? 2. Caleb et Joshua. 2 sur 40 000. Imaginez-vous, mes frères. 2 sur 40 000 ont réussi à voir la terre promise. Pourquoi? Parce que l'homme était rebelle, parce que l'homme a désobéi à Dieu, et parce que l'homme voulait faire à sa façon et non celle de Dieu. Mais Dieu te dit, mes voix ne sont pas les tiennes. Et si tu ne veux pas écouter, tu vas échouer. Si Dieu te dit quelque chose, fais-le. Ne fais pas comme le peuple d'Israël qui ont été rebelles. Tu sais, papa, quand Joshua est parti avec Caleb pour aller faire un requis, comme on dit, une reconnaissance dans le peuple qui était des géants. Et lorsqu'ils sont revenus, les gens disent, ce peuple est trop fort pour nous. Il va nous écraser. Mais il y en avait 2 qui ont dit, le Seigneur, l'Éternel, est avec moi. Et si l'Éternel est avec moi et nous, qui sont ceux qui peuvent nous écraser? Et c'est ça que tu dois dire dans ta vie chrétienne. Si tu vois l'armée trop nombreuse devant toi, reviens-toi sur Pâques et dis que tu n'es pas seul et que le Dieu de gloire est avec toi. Amen. Tu n'es pas seul dans la vie. Tu as Dieu qui est là pour toi. Amen. 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 Va à l'autre. Regardez Juge. Et là, je vais dans mon histoire de Gédéon. Puis l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, n'est-ce pas? Et je vais vous expliquer bientôt pourquoi on appelle Jésus l'ange de l'Éternel. Je vais tout vous dire ça. Parce que je crois qu'il y en a qui ne comprennent pas, c'est important de comprendre. L'ange de l'Éternel, qui est une représentation de Jésus, n'est-ce pas? Vint et il s'assit sur la térébenthine d'Opra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon, écoutez bien, son fils Gédéon battait du blé. Et regardez la parole, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Pour le mettre à l'abri des Midianites. Dans le temps de Gédéon, papa, écoutez ça, c'est important. Amen. Les Midianites, avec le contrôle total, je dis bien total, des Israélites. Donc tout ce que les Israélites faisaient, le blé, le vin, la moisson, la boucherie, peu importe, les Midianites venaient à l'automne dans ces temps-ci pour aller récupérer leurs biens. Il faut prendre tout, je dis bien tout, aux Israélites. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Gédéon battait et il faisait quoi? Il allait le cacher pour empêcher les Midianites de venir voler son fruit. Et si Gédéon le faisait, probablement qu'il y avait d'autres qui le faisaient aussi. Ces gens-là venaient et ils ravageaient tout. Hein. Dans le temps de Gédéon, ils ravageaient tout. C'est pour ça que le peuple d'Israël était pauvre. Et jusqu'au jour, comme dans le temps de Déborah, il criait à l'Éternel. Il dit, papa, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Que les gens viennent nous voler, qui viennent nous détruire, qui viennent piller nos maisons, qui viennent tout prendre. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Que ce soit votre portion en Jésus. Amen. Que l'ange de l'Éternel vous apparaisse aujourd'hui dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Et s'il ne peut pas t'apparaître dans une vision qui t'apparaisse dans ton cœur, Amen. reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'ange de l'Éternel te touche aujourd'hui. Amen. Et qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a dit? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous êtes des vaillants héros au nom de Jésus-Christ. Amen. Je décrète sur ta vie right now au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es un Gédéon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tu es un héros au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas un soldat normal. Tu es un héros. Et si tu t'as dit vaillant héros ce matin, c'est que tu l'es un héros. Amen. Tu n'es pas rien. Je te dis, tu n'es pas... Moi, je dis toujours, maman, je veux que Dieu fasse de cette église une église qui est hors de l'ordinaire, qui n'est pas une église normale. Et que le pasteur ici, Amen. je dis toujours à papa le matin, moi papa, je n'accepte pas. Tu m'as choisi comme pasteur? D'accord. Mais je refuse. Je dis à tous les matins, hein, Aymar, Amen. je refuse.
Je refuse, Seigneur, d'être un pasteur normal. Je refuse d'être un pasteur comme tous les autres pasteurs de Québec et dans la France et dans l'Afrique. Je veux être un pasteur qui est différent. Amen. 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 Et je veux que cette église, Seigneur, soit une église différente des autres. Alléluia. Parce que nous sommes dans l'armée de Gédéon. Et nous sommes des soldats de Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu es un soldat. Et un soldat de Dieu a la victoire. Amen. Je n'ai jamais vu de soldat de Dieu qui n'a pas la victoire, papa. Jamais vu. Regardez. Lorsque tu acceptes ta vie en Jésus, tu es revêtu d'un homme nouveau, n'est-ce pas? Amen. Qui est cet homme nouveau? Qui est revêtu en toi? Qui te met en toi un homme nouveau? Qui fait de toi un homme nouveau? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu deviens le temple du Saint-Esprit. Donc toi, lorsque tu as joint cette église, tu as été revêtu d'une nouvelle arme. Amen. Tu as été revêtu d'une nouvelle fraîcheur. Tu as été revêtu d'un nouveau guerrier. Tu es un nouveau guerrier. Tu n'es pas, je te le dis, tu n'es pas un guerrier normal et marre. Amen. Amen. Olivier, maman pasteur, vous n'êtes pas des guerriers normaux. Amen. Vous êtes des guerriers de Gédéon. Amen. Vous allez voir des sortes de guerriers tout à l'heure. Moi, je décrète dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que tu n'es pas un guerrier normal. Tu es un guerrier de Gédéon. Amen. Et un guerrier de Gédéon a détruit ses ennemis, au nom de Jésus. Amen. Combien avait Gédéon d'armée? Combien d'hommes qu'il avait? La parole de Dieu dit qu'il y avait 22 000 hommes. Et qu'ils retournèrent, il y avait 2 000 hommes qui retournèrent chez eux et 10 000 qui restèrent. Donc Gédéon avait 32 000 hommes lorsqu'il est parti. Dieu dit, Gédéon, tu as trop d'hommes. Je veux que tu sépares ceux qui sont peureux, ceux qui ont peur, et que tu les sépares de ton armée. Parce que eux peuvent te faire perdre. Je vous ai dit tantôt, vous êtes quoi? Les armées de Gédéon, n'est-ce pas? Amen. Vous faites partie de ces 10 000 hommes au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare que tu fais partie des 10 000 hommes de Gédéon. Amen. Qui sont les 22 000 qui sont partis? Qui sont-ils? Les peureux. Qui sont-ils? Ceux qui disent qu'on est en son Seigneur et qui partent. Qui sont-ils? On va passer dans les églises, n'est-ce pas? Des hommes. Pour ça que je dis toujours au Seigneur, papa, je ne suis pas une église normale au nom de Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes qui viennent ici, ce sont des guerriers de Gédéon. Amen. Ce sont des guerriers de Dieu. Et c'est des gens qui pour se battre au nom de Jésus. N'est-ce pas? Amen. Donc les 22 000, ce sont ceux qui ne sont pas connectés avec Dieu. Ils sont chrétiens. Mais ils font la vie ici et là. Ils font la belle vie, tu vois? Mais ils n'ont aucune connexion avec Dieu, n'est-ce pas? Donc les 22 000 hommes, dis-leur, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. D'être de ces 22 000 hommes D'être ce 22 000 que hommes Dieu a rejetés que Dieu a de son armée. Je détruis au nom de Jésus-Christ depuis au nom de Jésus-Christ. cette parole cette parole de 22 000 hommes qui a été rejetée. Cette parole de 22 000 Et je suis un des 10 000 hommes Je suis un de 10 000 au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, l'ennemi, on a dit que Gédéon avait 32 000. Oui. L'ennemi avait combien? Et là, ça, on peut le voir dans Juge 8. Regardez. Regardez bien. Dans Juge 7, on voit que Gédéon allait à la guerre faire un combat. D'accord? Et tu as 120 000 hommes. 120 000 hommes. Le gars a détruit 120 000 hommes. Et il y en avait 15 000 qui sont partis. Donc, ça fait combien d'armées ça que les rois de Madian avaient? 135 000 hommes. Comme quoi? 10 000. 10 000, papa. Mais attendez, c'est pas fini. Dieu a dit à Gédéon, t'en as encore trop. Mets-toi dans la peau du gars. Tu vois une armée de 135 000 hommes. Et Dieu te dit, Gédéon, tu dois encore diminuer ton armée. Imagine-toi le gars, 135 000 hommes. Tu dis, pardon Seigneur, je vais me faire détruire. 135 000 hommes. Comme quoi? Vous savez, ça fait 1 sur 100, papa, ça. 1 sur 100. Est-ce qu'il allait avoir la victoire?
Mettez-vous dans le même concept aujourd'hui en 2019. Lorsque Dieu te met au défi, et souvent le chrétien refuse. Il n'écoute pas Dieu. Pourquoi? Parce que le chrétien ne fait pas confiance à Dieu, comme Gédéon l'a fait. Et qu'est-ce que Dieu a dit? On voit tes 22 000 hommes à la source. N'est-ce pas? Et ceux qui boiront, moi l'Éternel, ferai le tri. Ceux qui boiront dans la rivière et ceux qui vont laper comme les chiens. Ceux qui laperont comme les chiens, ce seront ceux qui seront partis de l'Éternel, de l'armée de Gédéon. Alors, Gédéon écouta Dieu, il envoya son armée. L'homme normal, papa, tu as la guerre, n'oubliez pas, tu as la guerre. L'homme normal est allé à la rivière, n'est-ce pas? Son bouclier à la main gauche et son arme à la main droite. Dieu a dit à Gédéon, regarde bien ceux qui vont lécher comme un chien et ceux qui vont boire. 9700 hommes. 9700 hommes ont été dans l'eau, ont jeté le bouclier à côté. Donc il n'y avait plus de défense, n'est-ce pas? Ils ont jeté leur arme, donc plus de défense. Ils l'ont pris, ils l'ont sacré, ils se sont mis la figure dans l'eau pour boire. L'ennemi, lorsque tu n'as plus d'armes, tu déposes tes armes, il peut t'attaquer, n'est-ce pas? Amen. C'est ça qu'ils ont fait les 9700. Ils ont pris le bouclier de la foi, ils l'ont mis à côté. Ils ont pris la parole de Dieu, ils l'ont mis à côté. Ils ont été poids dans la vie qui représente le monde. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous êtes là ce matin. Amen, amen. Mais moi, je vous dis quelque chose d'important ce matin. Ne sois pas comme ces soldats de 9700 qui ont lâché leurs armes pour aller boire dans le monde. Vous comprenez ça? Papa, lorsque tu bois de l'eau dans une rivière, ta tête et tes yeux s'en vont vers le bas, n'est-ce pas? Écoutez ça, lorsque tu bois dans l'eau, Amaël, lorsque tu bois dans une rivière, n'est-ce pas? Tu drops tout, n'est-ce pas? Donc, d'après moi, eux, ils ont été sans leurs armes, ils ont tout laissé là, et l'ennemi était en face. Ils pouvaient les tuer comme ça. Ils ont baissé les yeux, donc les yeux n'étaient plus vers l'ennemi, n'est-ce pas? Ils ont baissé les yeux pour boire. Sans arme ni défense. Et Dieu a dit, ces 9700 retournaient back à la maison. Gédéon, imaginez-vous le gars, 300 personnes qui restent sur une armée de 32 000. 300 personnes qui demeurent dans l'armée de Gédéon. 300 contre 135 000. Est-ce que tu vas gagner la victoire, papa? Moi, je suis militaire. Si je m'en vais avec 300 personnes contre la Russie qui en a 135 000, je vais me faire détruire. C'est sûr. Je vais me faire détruire, papa. Ce sera même une catastrophe. Mais Gédéon a dit, non. Avec mes 300, peu importe le nombre, je vais gagner la victoire. Regardez ces 300 personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi Dieu les a choisis? Regardez bien. Retenez ça, combattant spirituel, soldat de Dieu, c'est votre portion. Et c'est ça que vous devez faire dans le combat. Ici. Lorsque les 9700 ont été boire de l'eau, ils se sont engouffrés d'eau, n'est-ce pas? Et lorsque tu viens engouffrer d'eau, tu n'as plus envie de boire, n'est-ce pas? Tu es plein. Parce que tu prends trop d'eau, à la fois. C'est ça que les chrétiens font. Ils prennent tout en même temps. Il a son gouffre, et là on est bon pour des heures et des heures. Regardez les 300 personnes, et c'est ça que vous devez faire dans l'église de soldats de Dieu. Écoutez bien. Si tu veux être un soldat, un vrai soldat, tu dois faire qu'est-ce que je vais te dire ce matin. Les 300, eux, ont gardé le bouclier. Ok?
Ils ont été à l'eau. Ils ont mis ça en avant. N'est-ce pas? Ils ont pris leur arme à côté, bien proche. Ils ont pris une main. Toujours les yeux vers l'avant. Toujours. Parce que l'ennemi attaque n'importe quand. Aussitôt que tu baisses les yeux, l'ennemi est là pour te détruire, n'est-ce pas? C'est ça les combats spirituels. Aussitôt que tu fais un relâchement, l'ennemi attend le moment opportun pour te rentrer dedans, n'est-ce pas? Mais eux, je vais boire. Mais je vais boire comme l'Éternel me demande. Les yeux. Donc quand tu lèves ta main, papa, l'eau coule, n'est-ce pas? Elle ne peut pas se contenir. C'est pour ça que Dieu a dit, ils vont laper comme des chiens. Parce que le petit peu d'eau qui leur restait dans leurs mains, ils regardent toujours en avant. Toujours. N'est-ce pas? C'est ça que tu dois faire comme un chrétien. C'est ça que tu dois faire comme un Gédéon. C'est cette soldat-là que tu recherches en toi. Et qui est cette eau qui lapait? Jésus est quoi? L'eau de vie. Alors si tu t'engouffres comme un porc, comme les 9700, tu plonges ton nez dans le monde, mais les autres ont gardé le cap. Et à tous les coups de langue qu'ils mettaient, ils allaient chercher cette eau de vie qui était Jésus. Tu vois, un chien ne boit pas vite, papa. C'est pas un porc, c'est un chien. Et un chien boit avec la langue. Un chrétien doit boire avec la langue. Parce que tu prends un petit peu de Jésus à tous les jours. N'est-ce pas? Tu ne prends pas cette eau de vie à tous les jours? Comme un chien, hein? Je ne traite pas de chien. Je traite qu'il faut que l'homme doit rechercher Jésus à tous les jours, comme le chien lappe l'eau de vie. Un petit peu à la fois. Comme ça, tu as toujours Jésus en toi. Au lieu de faire comme le porc qui boit d'un coup, plonge le nez dans le monde, ressort, je suis soldat. Mais mon pauvre toi, le chien qui a la paix, lui, a toujours ce Jésus en toi. Il recherche ce Jésus en toi. Il a toujours Jésus en toi. Parce que cette eau que tu l'as tous les jours. N'est-ce pas? Amen. Mais l'homme qui a lancé ses yeux dans le temps a tout perdu. Il a tout voulu avoir en même temps. Est-ce que cette eau que les 9700 ont bu, un jour aurait eu besoin de la soif? Oui. Et si vous voyez l'histoire de Gédéon, les hommes avaient vraiment faim. Ils étaient fatigués, faim et soif. Les 300 avaient toujours cette eau sur la langue. Gédéon est l'exemple à suivre, soldat de Dieu. L'armée de Gédéon est le soldat. Vous devez l'appeler, qui est Jésus-Christ. Que tu l'aies constamment avec toi et toujours regarder en avant. Toujours regarde Jésus en avant. La minute, mon frère, que tu fais comme 9700 et que tu baisses les yeux en bas, Satan est là comme un lion qui va te sauter dessus. C'est pour ça que vous ici, soldats de Dieu, vous êtes des soldats hors de l'ordinaire. Et tu dois ne jamais baisser les yeux et toujours regarder en avant de toi. Et laper comme un chien. Apporte l'eau. Tu vois? Apporte l'eau. L'eau à ta bouche. À la fois. Regarde toujours Jésus. Toujours Jésus. Toujours Jésus. Petit à petit, l'eau vient dans ta bouche, n'est-ce pas? Jésus est capable de donner comme ça de l'eau. Tu n'auras jamais soif. Dieu dit, celui qui boira de mon eau n'aura jamais soif. Amen. Ne serait-ce qu'une petite gorgée de chien, tu auras cette eau de Jésus-Christ en toi. Et tu seras vainqueur en tout temps. Aucun démon, aucune principauté, aucune maladie, aucun esprit de ténèbres ne pourra prospérer dans ta vie. Parce que ce petit Jésus que tu prends un à la fois comme un chien est toujours avec toi. Amen. 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 C'est la portion de Jésus-Christ. Amen. Dis-le au nom de Jésus, Seigneur, je décrète et déclare que je serai un enfant de Dieu et que je fais partie de l'armée de Gédéon et qu'à tous les jours, je prends l'engagement de prendre à petit ce Jésus à tous les jours et de regarder en avant de moi pour ne pas que je tombe dans le monde. Au nom de Jésus. Amen.
Tu as compris, soldat de Dieu? Amen. Tu as compris, soldat de Dieu? Amen. Ne baille jamais les yeux. C'est parce que Satan, Dieu attend juste sa chance pour entrer dans ta vie et te détruire. Satan, je l'ai toujours dit, Satan est un destructeur d'église. Si moi, pasteur, je baisse mes yeux, vous savez quoi? C'est moi ici le premier attaqué. La minute que je vais baisser mes yeux en bas, il me regarde, il me surveille. Qu'est-ce qu'on a vu dans le lion de Juda la semaine passée? Que le lion se cachait, il attendait sa proie, n'est-ce pas? C'est du même côté satanique, vous savez pas? Jésus, il attend ça. Mais Satan aussi. Et la minute que moi, je suis sa proie pour lui, au nom de Jésus, j'annule cette croix-là. Parce que moi, je suis la proie du Seigneur. Amen. Aussitôt que moi, je vais baisser les yeux. Et que je vais plonger mon nez dans l'eau. Vous savez, l'eau, lorsque tu plonges dedans, il n'y a plus de respire, n'est-ce pas? C'est la mort. N'est-ce pas? La minute que tu vas plonger ton nez dans l'eau et que tu y restes pour t'engouffrer du monde, Satan va rentrer dans tes narines. Il va se prendre de toi. C'est pour ça que moi je te dis, soldat de Dieu, regarde toujours en avant. Comme les soldats, les 300 ont fait. Garde ton bouclier de la foi, qui est très importante. N'est-ce pas? Baisse-toi pour empêcher l'ennemi de te voir. N'est-ce pas? Garde ton âme près de toi, ou là, et prends toujours le cap. Regarde en avant. Satan ne peut pas te toucher, je te dis, soldat de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir sur toi tant que tu regarderas les yeux fixés sur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi les chrétiens se font tellement attaquer? Parce qu'ils font comme les 9700 hommes, ils s'engouffrent dans le monde. C'est pour ça que les chrétiens se font attaquer. Les 300 qui restent, eux, ont gardé le cap sur Jésus. Ils ont pris l'eau de Jésus-Christ, l'eau de vie, pour la victoire. Tu as la victoire en nom de Jésus-Christ, hein? Amen. Tu l'as ta victoire en nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas perdant, tu as ta victoire en nom de Jésus-Christ. Amen. Tout esprit de maladie, je le brise en nom de Jésus-Christ. Dis j'ai ma victoire en nom de Jésus-Christ parce que je regarde Amen. Le Dieu de gloire que je sers. Amen. Et je garderai fixer mes yeux sur lui. Et mon eau, je la prendrai goutte par goutte s'il faut. Mais je garderai le cap sur Jésus. Amen. C'est ça que je disais tout à l'heure. Dieu dit le peuple est trop nombreux. Vous savez, Dieu recherche des vrais soldats. Dieu recherche des vrais soldats. Ils sont rares dans le monde, les vrais soldats de Dieu. Ils sont très, très rares. Tout le monde se dit soldat. Mais qui est un bon soldat? Regarde-toi toi-même aujourd'hui, dis, est-ce que moi, mets-toi au miroir, papa. Est-ce que moi, je suis un beau soldat? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je marche dans ses voies? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi j'ai des problèmes ici, j'ai des problèmes là, nana. Et là, on pleure et on pleure et on pleure et on pleure. Pourquoi Jésus ne répond pas à mes prières? Ça fait longtemps. Pourquoi Jésus? Mais pose-toi la question. Est-ce que moi, je marche selon ce que Dieu veut? Et vous savez, ça peut être une niaiserie. Une pinote. Parce que tu ne suis pas la parole de Dieu, tu te fais attaquer. Vous savez quoi? La Bible dit, Marc, que le lion, le paresseux, l'homme paresseux, ne peut pas aller en ville parce qu'il a peur que le lion le mange. Et Salomon dit aussi dans le proverbe que la fourmi, elle, à tous les jours, ce petit bête qui est microscopique, papa, va chercher du pain. Il fournit sa ruche, son nid, son royaume tient. Parce que vous savez qu'une fourmi a une reine, n'est-ce pas? Vous savez tous qu'une fourmi a une reine. Donc, chacune des fourmis, regardez comment elles sont des soldats. Vous devriez tous des fourmis dans Jésus-Christ. Les fourmis marchent à la queue, à la file indienne. File indienne. Il n'y en a jamais une qui va dépasser l'autre. Et ils vont avoir dans leur bouche ce que doivent apporter à la maison. Mais l'homme qui est paresseux, lui, qui attend que tout le monde ne fasse vivre, que moi, tout le monde me doit tout, lui, il va se faire manger par le lion. Mais la fourmi qui travaille pour
sa gloire, pour sa grâce. C'est ça que Dieu recherche de soldat, papa. C'est ça que Dieu veut que tu sois. Tu dois suivre la parole. Dieu n'aime pas des paresseux. Alors sors et cours. Marche selon la voie de Dieu. Sois une fourmi. Tu sais, c'est les plus petits qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est la fourmi, ça, papa. C'est la fourmi qui a travaillé toute sa vie, avec acharnement, pour aller donner la gloire à l'Éternel. C'est cette petite fourmi-là qui est minuscule, que tout le monde en écrase avec nos pieds. Mais savez-vous quoi? Une fourmi, même si tu l'écrases avec ses pieds, elle va revivre. Si tu ne savais pas ça, moi je te le dis. Tu as beau écraser le nid avec tes pieds. Ah, c'est dans ma cour. Elle va vivre. Elle va aller juste se déplacer ailleurs. Une fourmi, c'est comme un élastique, papa. Tu as beau écraser avec tes pieds, mais elle va revivre. Que vous soyez tous des fourmis de l'Éternel en Jésus-Christ. Des fourmis qui vont aller chercher ce que Dieu veut de vous par la parole de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Tu es une fourmi. Amen. Je ne te dis pas que tu es une fourmi, mais tu représentes la fourmi. Amen. Donc va chercher ce que Dieu te donne et apporte-le. Apporte-le dans sa maison. Et médite-le et pratique-le. Mais si tu fais comme le lion qui dort, et qui dit, moi je vois, pas le lion, mais l'homme paresseux qui dort, et qui ne veut pas travailler, qui ne veut rien faire dans la vie, c'est sûr que la société va te manger, mon ami, c'est sûr. C'est sûr. Sors, travaille fort, parce que Dieu prend plaisir dans ton travail. Tu sais que l'ouvrage de tes mains par Dieu, papa, prend plaisir. Oui, Dieu prend plaisir. N'aie pas peur d'affronter la vie. Parce que sinon, la vie va te rejoindre. Et si la vie va te rejoindre, c'est ça le danger. Parce que Satan emmène le désastre dans ta vie. Sors! Fais confiance à Dieu. Et dis, Seigneur, je te remets tout entre tes mains. Arrête de prendre tout sur ton corps. Sors dans la société et fais ce que Dieu veut de toi. Vous voyez, Dieu, ses pensées ne sont pas les tiennes. Dieu a un grand plan pour toi. Mais tu savez pourquoi? La plupart des chrétiens rejettent le plan de Dieu parce qu'ils n'obéissent pas à la voix. Tu sais que Dieu est mort, a fait tellement de choses pour les chrétiens. Aussitôt qu'un chrétien dévie et ne veut pas écouter, tu as beau prier des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Si Dieu ferme la porte, ça va te donner quoi? De te donner à 3 heures du matin et prier. Si tu ne suis pas la parole. Dieu veut des hommes et des femmes. Je parlais d'obéissance la dernière fois. Dieu veut des hommes et des femmes obéissants. C'est ça qu'il recherche pour un chrétien. Et quand tu es obéissant, que tu respectes la voix, tout va prospérer dans ta vie. Tout. Et moi, là, quand j'entends tout dire les gens, ah, moi, je suis attaqué, nanana. Oh, tu es attaqué, oui. Mais arrête de désespérer et fais confiance à Dieu. Parce que lorsque tu dis, je suis attaqué, pourquoi tu dis, tu es attaqué? Arrête de le prononcer. Dis, j'ai la victoire. Amen. Si tu es malade, tu dis, je suis guéri. Amen. Arrête de dire, oh, je suis malade. Si vous prononcez la malédiction sur vous, que ça va arriver, je vous le dis. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et soyez des soldats de Gédéon. Comme Dieu a dit, prends-moi à tous les jours, lave comme un chien. Faites confiance à Jésus. Oh non, moi je suis malade. Oh, ça va pas bien dans ma vie. Oh, je me fais attaquer. Vous vous apitoyez sur votre sort pour rien. Parce que savez-vous quoi? Dieu a contrôle de tout. Amen. Mais vous ne faites pas confiance à Dieu. Vous essayez d'aller de votre propre moyen. Et c'est ça que le chrétien fait d'erreur. C'est ça que le chrétien va tromper. Arrêtez de faire confiance à tout le monde et faites confiance à Dieu. C'est ça que Dieu veut vous dire ce matin. Sois un militaire, un soldat de Gédéon qui a fait confiance à Jésus. 300, papa. 300. C'est comme Samuel lorsqu'il est parti. Samuel, Joshua, lorsqu'il est passé Caleb. Et ça, il a dit non. Ils ont beau être des géants. Mais si Dieu est avec moi, nous allons les détruire. Amen. Il n'y a personne qui peut te toucher si Dieu est avec toi, je te le dis. Donc arrête de dire, ah, je suis attaqué, ah, je fais ci, ah, je fais ça, ah, j'ai des problèmes, ah, je suis malade, ah, j'ai pas la santé, ah, je suis pauvre. Tu mets la malédiction sur ta vie, mon pauvre toi. Dis-le, je suis riche, mon Jésus-Christ. C'est ça que tu dois dire. Amen. Je refuse la pauvreté dans ma vie.
Je suis riche et je serai riche au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es malade, dis, non, 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 je ne suis pas malade. Le Dieu de gloire que je sers, lui, est mon grand médecin. Et c'est lui, pas un docteur, lui va me guérir. Amen. C'est ça que tu dois dire. Peu importe l'épreuve que tu passes, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, take control of everything. Prends contrôle de tout. Parce que tu es Dieu. Et parce que sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Mais si tu plonges ta figure dans l'eau, que tu te noies, tu vas te noyer longtemps. Parce que Satan va prendre possession de ton esprit. Ce que je te dis ce matin, prends l'armure, l'helmet du salut, et mets-le sur ta tête, et garde-le dans ton esprit. Arrête de dire des malédictions sur ta vie. Ah, mes enfants ne sont pas gentils. Arrête de dire ça. Tes enfants sont gentils et intelligents en Jésus-Christ. Si tu dis qu'ils ne sont pas gentils, c'est ceux qui ne sont pas gentils. Parce que tu le décrètes de ta bouche. Il faut arrêter de se plaindre et foncer avec Jésus. Faites confiance à Dieu. Amen. Si Jésus, l'ange de l'Éternel, a dit à Gédéon, pars avec 300. Papa, il n'était même pas 1 contre 10. Il n'était même pas 1 contre 10. 300 contre 135 000. Et regardez comment Dieu est puissant. Il s'est fait dans votre vie aussi. Il a dit, maman, quelle que soit votre portion, il a dit, pars avec les 300. Divise-les en 3. 100 un endroit, 100 avec l'autre et 100 avec Gédéon. Et Gédéon a dit, vous allez faire ce que je vous dirai de faire. L'Éternel agira. Lorsqu'il arriva au camp de Midianites, 135 000. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Il a fait confiance à Dieu, papa. C'est ça qu'il a fait. Il a dit, peu importe le nombre que je suis, je vais combattre les Midianites, je vais les détruire. Parce que l'Éternel est avec moi. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait, Gédéon, d'après l'ordre de l'Éternel? Il a dit, sonne la trompette et criez. Gédéon est pour l'Éternel. Pour Gédéon et pour l'Éternel. Pour Gédéon et pour l'Éternel. Il faut se trouver une trompette ici. Lorsqu'il sonna la trompette, le premier groupe de 100, ils crièrent pour Gédéon et pour l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a entendu le cri d'alarme, n'est-ce pas? Il dit, imaginez-vous 135 000, c'est grand là. Papa, c'est grand 135 000 $. 300. 300. Comment tu peux couvrir 135 000? Dieu leur a donné la voix, mon ami. Ils devaient tous s'entendre. Et lorsque le deuxième groupe a entendu, ils crièrent pour Gédéon et pour l'Éternel et pour Gédéon. Tout le monde entendait le cri de la trompette et le cri de guerre. Que vous ayez tous un cri de guerre en Jésus-Christ. Que une trompette se fasse retentir maintenant dans votre vie en Jésus-Christ. Et le troisième groupe, la même chose. Et papa, lorsque le troisième groupe entendit la trompette et le cri pour l'Éternel et pour Gédéon, regardez la puissance de Dieu. L'armée midianite a entré en confusion totale. Ils s'entretuaient entre eux. Ils s'entretuaient entre eux, papa. Ils se tuaient entre eux. C'était la confusion, le chaos. 120 000. Et Gédéon n'a même pas bougé, papa. Même pas bougé un seul doigt. Tout ce qu'il a fait sonner la trompette et crier pour l'Éternel et pour Gédéon. Il n'a même pas couru. L'Éternel a agi en sa faveur. Que l'Éternel puisse agir dans ta vie en ta faveur comme le Gédéon qu'il a fait au nom de Jésus-Christ. Que tout ennemi, peu importe la grandeur, la distance, la communauté, la force, soit confus au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils s'entretuent entre eux au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ta portion de Jésus-Christ. Imaginez-vous, 120 000, papa, personnes s'entretuèrent. Et Gédéon, regardez. Gédéon regardait, mes amis. Gédéon n'avait rien fait. Gédéon n'a rien fait à part.
Maman, il faut avoir une trompette ici au nom de Jésus. On aura notre trompette. On aura notre cri de guerre. Et lorsqu'on va sonner la trompette ici, on sera des Gédéons au nom de Jésus-Christ. On va dépenser des sous pour une trompette, papa et maman. Tu es parti du conseil? Présent le budget au nom de Jésus-Christ. On achètera une trompette pour la gloire éternelle. Et lorsqu'on sonnera la trompette au nom de Jésus-Christ, ce sera pour dire à Satan, attention, l'éternel arrive. Amen. Que votre trompette retentisse au nom de Jésus-Christ dans votre vie. Et que vous soyez tous des Gédéons. Et vous allez regarder, vous avez trompé. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Si Dieu l'a fait pour Gédéon, qu'en est-il de toi en 2019? Est-ce que Dieu peut faire la même chose pour tes ennemis? Oui, au nom de Jésus-Christ. Que tu en aies 100, 200, 300, 400, 500. Et contre cette église qui sont 1 million. C'est le jour, maman, qu'on va sonner la trompette. Et qu'on va dire pour l'Éternel et pour TSC Québec, je vous conjure au nom de Jésus-Christ que vos ennemis vont tomber au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de résistance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, il faut trouver une trompette au nom de Jésus. On va faire retentir cette trompette-là pour l'armée de l'Éternel. Nous ne sommes pas soldats, n'est-ce pas? Donc on aura une trompette. Et lorsqu'on va sonner la trompette, on criera pour l'Éternel et pour l'Église ici Québec. Et vous verrez vos ennemis tomber. Ils rentreront dans une confusion totale au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes des soldats. Amen. Vous n'avez pas besoin de combattre comme des fous et des enragés lorsque Dieu peut faire tout par lui-même. Vous savez quoi? Dans le monde spirituel, là, vous avez besoin de la prière. Moi, je prie qu'un jour, que Dieu vous montre dans l'esprit qu'est-ce qui se passe dans le spirituel. Le seul fait que tu joues sur la trompette, papa, tu devrais voir les myriades d'anges arriver. Et ça veut dire au nom de Jésus, les myriades d'anges, go! Juste nos prières leur donnent la puissance. Si tu t'habilles, ils s'habillent. Si tu te bats, ils te battent. Tu vois, Jean-Luc, lorsque des fois on fait l'imitation de prendre la flèche avec l'épée, et là on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Tu vois, dans le spirituel, ils font la même chose que toi. Hein? Ils font la même chose. Et lorsque tu tires, et tu tires, et tu vises là, et tu vises, et tu... Ton spirituel, c'est parti. C'est parti comme tu viens de le faire sur la terre en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et lorsque tu lances dans le spirituel, la myriade d'anges lance sur tes ennemis dans Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ici, on fait des combats spirituels. Et c'est pour ça qu'on a la foi. Parce qu'on sait que dans le spirituel, on les détruit, les ennemis, au nom de Jésus. Amen. 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 Et je vais terminer avec le prochain verset. Regardez, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, Dieu te dit, moi, l'Éternel, je vais combattre pour toi. Amen. Toi, sois un Gédéon. Sonne la trompette et tout va se passer tout seul. Ils vont tomber en Jésus-Christ. C'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Tu sais ça? Est-ce que papa, c'est ton combat, toi? Non. Toi, tu as Jésus en toi. Et tu combats justement pour les détruire. Parce qu'il t'a ça, n'est-ce pas? Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, Dieu te dit, et marre, tout ce que je te demande, sonne la trompette. Et lorsque la trompette aura tout entier, comme Gédéon, assis, il regarde. Et vous verrez vos amis tomber en Jésus-Christ. Je l'écris dans votre vie en Jésus-Christ. Que vous soyez tous des Gédéons de Jésus-Christ. Et que lorsque vous allez retentir la trompette, que vos ennemis tombent en Jésus-Christ. Et qu'il n'y en ait plus dans votre vie en Jésus-Christ. Moi, je crois en la parole, papa. Je confiance en mon Dieu. Et lorsque je passe des moments difficiles, c'est un verset que je vais voir souvent. Seigneur, comme tu as fait avec Gédéon, tu as dit à Gédéon, papa, que j'avais une petite armée. Oui, nous sommes une petite armée. Mais c'est avec une petite armée que tu deviens une grande armée. Et c'est avec une petite armée que tu deviens fort. Regardez Gédéon. Il avait contre lui 135 000 personnes. Et toi, tu es 300. Et un homme normal dit, je vais me faire écraser comme une miette. Mais Gédéon a dit, ce n'est pas mon combat. Ça, c'est le combat de l'Éternel. Et peu importe ce que tu traverses dans la vie, tu dois lui dire à Jésus, Seigneur, ça, ce n'est pas mon combat. C'est ton combat à toi. Amen. Et si c'est ton combat, le jour que va se sonner la trompette, boum! Vous avez confiance en Dieu? Amen. N'est-ce pas? Amen. Je sais que Dieu, ce matin, vous donne un message important.
Ne faites pas confiance à Nani Nana. Faites confiance à l'Éternel. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Tu sais, papa, tes papiers. Appuie-toi sur l'Éternel, je te dis. Et tu dois le décréter. Tu dois arrêter de dire, ah, j'attends. Non, tu dis, je sais. Ils sont dans la boîte à poste. Elle arrive au nom de Jésus-Christ. Et mes papiers arrivent au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis un enfant de Dieu et que je sais l'Éternel, mes papiers ne sont pas en rétention. Mes papiers sont déjà dans la poste. Et que je les sonnerai au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu sonneras la trompette, au nom de Jésus-Christ, Gabriel, lorsque tu vas sonner la trompette, la minute que tu vas sonner la trompette, les papiers que Satan retient, il n'aura pas le choix de les laisser tomber. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas avoir tes papiers arriveront bientôt au nom de Jésus. Fais confiance à Dieu. Appuie-toi sur la foi. Et Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Mais ne sois pas comme ces 9700 hommes qui ont baissé la tête et les yeux et qui ont laissé leurs armes pour regarder dans le montre et manquer d'oxygène. Tu sais, papa, lorsque tu bois de l'eau dans une rivière, si tu caches ton nez, ta bouche, tu manques d'oxygène, tu dois sortir pour prendre un respire, n'est-ce pas? Oui. Satan, lui, lorsque tu baises tes yeux et ton nez, il t'appuie sur ta tête pour que tu restes en train de rester dans les ténèbres. Tu veux bien sortir, mais tu as osé baisser les yeux. Garde les yeux sur le cap qui est Jésus. Garde tes yeux sur le rocher des siècles qui est Jésus. Garde tes yeux vers le haut et non vers le bas. Tu es un Gédéon. Dis-le, je suis un Gédéon de Jésus. Je fais partie de l'armée de Gédéon. Gédéon 300, c'est ma portion. Gédéon 300, c'est ma portion. Je ne baisserai pas les yeux, je vais les lever dans les airs. Parce que Gédéon a vaincu avec la puissance de cet esprit. Donc moi, soldat de Dieu, si Gédéon a sonné la trompette, moi, sonne la trompette aussi. Et que ma trompette retentisse aux oreilles de l'Éternel. Et que mes ennemis soient détruits au nom de Jésus. Je décrète d'être là que vos ennemis, esprit de maladie, esprit de pauvreté, esprit d'échec financier, esprit de travail qui t'empêche d'avoir ton travail, je le prie au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois ton breakthrough, comme on appelle en anglais. Reçois ta percée au nom de Jésus-Christ. Reçois ta percée au nom de Jésus. Fais retentir la trompette de l'Éternel. Fais retentir la trompette et regardez Dieu faire son travail. Amen. Vous allez voir que Dieu est un homme, est un esprit et un homme merveilleux. Moi, je demande à Dieu que tous ici, vous puissiez voir dans le spirituel comment Dieu est à la guerre. Dieu, la parole de Dieu dit, Dieu est un homme de guerre, maman. La parole de Dieu dit, et vous le savez très bien, si vous connaissez la parole, Dieu est un homme de guerre. Si Dieu est un homme de guerre, qui es-tu, toi? Dis-moi, qui es-tu? Si Dieu est un homme de guerre, qui es-tu, toi? Tu es en bas? Non, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, comme maman l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu es en bas? Tu es aux côtés de Jésus-Christ. Tu es à ses côtés. Si Dieu est un homme de guerre, tu es un homme de guerre, autant que Jésus-Christ l'est. Moi, je l'ai tout en Jésus. Jésus est mort sur la croix pour toi, n'est-ce pas? Pour toi. Afin que tu sois enfant de Dieu. Et Jésus a dit, si vous êtes mes enfants, vous faites partie de mon royaume, n'est-ce pas? Donc si tu fais partie du royaume de Dieu, est-ce que tu es inférieur? Non. Non, Dieu t'a tout donné sur la croix. Amen. Mais dites-le ce soir, avant ton combat spirituel, Dieu est un homme de guerre. Et s'il est un homme de guerre, moi, je suis Gédéon qui est un homme de guerre. Je me nomme Emma, Gédéon, au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu va me parler, que je sonne la trompette, mes ennemis vont tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout esprit qui m'empêche de prospérer, tout esprit qui empêche ma procréation, ma destinée, ma descendance, je le prie au nom de Jésus. Amen. Parce que l'Éternel est un homme de guerre, il est mon guerrier. Amen. Amen. Dieu est bon. Jésus. Amen. Faites-lui confiance. S'il a sorti Gédéon de 135 000 hommes, est-ce qu'il peut te sortir toi de ta maladie?
Est-ce qu'il peut te sortir toi de ta pauvreté? Amen. Est-ce qu'il peut te sortir toi de tes faiblesses? Amen. Est-ce qu'il peut te sortir toi de tes problèmes? Amen. Il n'y en a plus de problème au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Et parce que le roi de gloire est avec toi. Amen. Fais confiance à Dieu. Et arrête de désespérer. Alléluia. Votre désespoir, là, je la brûle dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayez confiance. Vous avez la victoire au bout des mains. Mais vous n'en profitez jamais. Oh, mais c'est long, Dieu, papa, Dieu, c'est long. Soyez patient, Dieu. Dieu agit en son temps. Les projets de Dieu ne sont pas les tiens. N'est-ce pas, papa? Amen. C'est ça qu'on a vu tantôt? Oui. Mes projets ne sont pas vos projets. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Si toi, tu penses, mais que Dieu a mis un plan pour toi, attends. Arrête d'être pressé. Ah, ça ne marche pas ici. Ah, je me fais attaquer. Ah, nanana. Arrête. Et avance. Et fais confiance à Dieu. Tu n'as pas raison d'être dans le désespoir. Parce que Dieu de gloire est avec toi. Qui es-tu pour être désespéré? Tu as un esprit de désespoir en toi? Chasse au nom de Jésus. Amen. Il n'a pas sa place avec toi au nom de Jésus-Christ. Tu as ta victoire. Et tu dois l'avoir ta victoire. Ah, j'ai pas d'argent. Arrêtez de dire que vous n'avez pas d'argent. Vous en avez de l'argent. Décrète-le de ta bouche. Amen. Hier, Gabriel a vu ma maison. Il dit, pasteur, vous avez une belle maison. J'ai dit, Gabriel, ça là, c'est pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu, Gabriel. Moi, je prends qu'une gloire. Si j'ai cette maison-là aujourd'hui, c'est que Dieu me l'a donnée. C'est tout. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit dans ma vie, j'allais avoir une belle maison, papa. Et je l'ai tout le temps dit. Je n'ai pas dit, oh, j'ai une petite maison aujourd'hui. Non. J'ai dit, moi, un jour, j'aurai ma maison. Et ma maison sera une belle maison de Jésus-Christ. Amen. Mais si tu déclares que tu auras une petite maison et que tu resteras dans un tout-petit, mais tu vas rester dans un tout-petit. Parce que Satan prend note. Tu dis que tu es un roi, sois un roi au nom de Jésus-Christ et agis comme un roi. Tu es un enfant roi, un enfant de Jésus, tu es un enfant roi. Donc est-ce que Jésus est pauvre? Non, Jésus est riche. Alors déclare ta richesse sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Arrête de dire je suis malade, je suis pauvre. Non, tu n'es pas malade au nom de Jésus-Christ. Parce que l'esprit de maladie, ça c'est Satan. La santé est Jésus. Et si tu es malade, annule-le dans ta vie au nom de Jésus-Christ et fais confiance à Dieu. Et dis, Seigneur, toi là, toi, tu es le grand médecin de tout. C'est toi qui détiens le manuel de l'homme. Tout ce qui comporte des intestins, tout. Qui suis-je moi? Et qui est l'homme pour me guérir? Si j'ai un Dieu que je sers et que lui va me guérir. Amen. Dis-toi que ton échec, si tu en as dans ta vie, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de toi. Arrêtez de tout par Dieu, non. Si tu as un échec dans ta vie, c'est que tu n'as peut-être pas marché dans les voies de Dieu. Je vous l'ai dit, soyez sérieux avec Dieu, il va être sérieux avec vous. Amusez-vous avec Dieu, il va s'amuser avec vous. Vous voulez tout savoir, mais on ne veut pas servir Dieu à la propre façon. Amen. Amen. Sers Dieu, il va te servir. Il va tout te donner, Gabriel, Amen. je dis. Vous les jeunes là, vous les jeunes qui êtes à l'école, et peu importe qui, que vous soyez travailleur autonome, peu importe l'entreprise, toujours appuie-toi sur le rocher, qui est Jésus-Christ, et lui va t'élever. Pars sans lui, et tu vas perdre. Pars à la guerre sans Jésus, tu vas perdre. Tu vas perdre. Et ça sera une catastrophe totale.